Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass spéciale entrepreneur. Alors, comment préparer l'après-confinement, ou pour être plus précis, comment mettre à profit cette période où l'on est bloqué chez soi pour acquérir de nouvelles compétences et surtout préparer l'après-confinement. Que va-t-il se passer quand l'économie va redémarrer, quand les gens vont pouvoir de nouveau sortir? Alors, on pourrait être tenté de penser que utiliser la période de confinement n'est pas bien, mais il est toujours bon de savoir tirer profit de chaque situation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'affluence des gens sur les réseaux sociaux, c'est le meilleur moment de l'année pour l'instant pour aller chercher de nouveaux prospects, pour aller chercher de nouveaux clients à qui vendre vos produits et vos services. Alors pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de faire cette masterclass gratuite? Déjà parce qu'effectivement il est important de délivrer du contenu de qualité et de ne pas toujours demander une sollicitation financière. Et parce que le lead magnet aujourd'hui, quoi qu'on en dise, reste le meilleur moyen de pouvoir cibler vos prospects de manière hyper qualifiée. Et de par là, éviter de perdre du temps avec des curieux qui ont juste téléchargé un contenu pour avoir accès à ce contenu gratuitement. Alors, quelques petites rétrospectives de ce qu'on va voir pendant cette masterclass. Donc le programme de la session, dans la première partie, on va voir comment créer un e-book pour en faire un lead magnet. Et donc pour ça, il est important de choisir un sujet précis dans ta thématique. Ça peut être l'immobilier, ça peut être le sport, ça peut être la nutrition, ça peut être les assurances. Quel que soit ton domaine d'activité, plus tu vas être précis dans les points que tu souhaites aborder dans ton e-book, plus tu vas toucher une audience qui va être ciblée et intéressée par ton produit ou ton service. Ça, c'est la chose la plus importante qui soit. Plus vous allez être précis dans votre thématique, plus vous aurez de chances d'avoir des prospects qualifiés. Et plus ces prospects seront qualifiés, eh bien, plus ils seront tentés d'acheter votre produit ou votre service. Donc, il y a quelques étapes préparatoires avant de se lancer dans la création d'un e-book. C'est effectivement donc choisir le sujet précis, parce que les gens n'achètent pas un produit ou un service pour les mêmes raisons. Je vais vous prendre un exemple très simple. Souvent, au printemps, on voit arriver des publications de coachs sportifs ou de coachs nutrition pour des programmes pour vous aider à perdre du poids et être au top en maillot de bain sur la plage l'été. Donc ça, ok, pas de souci, on sait très bien ce que ces gens-là vendent. Ils vendent du programme d'accompagnement, sport ou nutrition, dédié à la perte de poids. Ça, c'est la thématique. Seulement, en fonction du public que vous souhaitez cibler, eh bien, il va falloir être beaucoup plus précis. Pourquoi? Parce qu'en fonction du sexe, de l'âge et de la situation familiale de la personne à qui vous souhaitez vous adresser, eh bien, vous n'allez pas développer les mêmes points. Pour une femme, par exemple, si elle vient d'accoucher et qu'elle est maman, ça va être de retrouver sa ligne, de se retrouver dans son rôle de femme, avec toutes les contraintes que peuvent entraîner la naissance et l'arrivée d'un bébé dans le foyer. Si c'est pour un homme, ça va être plus dans un objectif de confiance en lui, d'affinage de silhouette, histoire effectivement de ne pas rougir en maillot de bain sur la plage. Donc même si vous êtes dans une thématique assez large, plus vous serez précis dans ce que vous aborderez au sein de votre e-book, plus vous allez avoir de chances de toucher des prospects qualifiés. Une fois que c'est fait, que vous avez choisi votre thématique, il vous faut juste tirer quelques points essentiels à mettre en avant dans l'e-book. Donc créer l'e-book, c'est 3 points, c'est un peu juste, ça n'aura pas suffisamment de valeur aux yeux de votre audience et par conséquent, vous risquez de ne pas avoir un gros retour sur le téléchargement de votre e-book. 5 points, c'est bien, 7, ça peut être sympa aussi, et au-delà de 10, c'est trop vague, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment précis au sein de votre thématique pour toucher une audience qualifiée. Donc on va voir aussi comment créer un e-book à l'aide de PowerPoint, ou pour les gens qui n'ont pas PowerPoint, il existe un site qui vous permet de les créer gratuitement en ligne et après effectivement d'exporter ça au modèle PDF. On verra aussi, une fois que vous aurez créé votre PowerPoint,
qu'il peut être bon d'enregistrer chaque diapositive en image. Pourquoi? Tout simplement pour recycler votre contenu sous forme d'une petite vidéo que vous allez monter à partir des diapositives de votre e-book. Ça vous permet de faire un test vidéo et de toucher 2 fois plus votre audience. Pourquoi vous allez toucher 2 fois plus votre audience? C'est pas compliqué. Dans la vie, il y a des gens qui sont très attachés à la lecture et qui vont mieux retenir et mieux assimiler ce que vous avez à leur dire de manière visuelle. Et vous avez d'autres personnes qui vont être plus auditives et pour lesquelles la vidéo captera plus leur attention. Et enfin, on verra comment transformer le PowerPoint en PDF, ce qui aboutira à la génération de notre e-book. Donc ça, c'est pour la première partie de cette session. Et dans la deuxième partie de la session, nous verrons comment créer une page de capture, puisque le but, lorsque l'on crée un PDF, un e-book, c'est de récupérer des adresses e-mail de prospects qualifiés pour ensuite leur envoyer des emails de contenu jusqu'au moment où vous allez leur proposer d'acheter votre produit ou votre service. Donc pour créer une page de capture, il y a quand même quelques points à voir. C'est ce que j'appelle la méthode PPI. Donc perception, perspective, inspiration. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Si vous voulez que les gens vous prêtent attention, il faut qu'ils comprennent que vous avez une perception aiguë de leurs problématiques. Par exemple, si vous regardez la publication qui vous a amené à cette masterclass, j'ai été super précis. Le titre de la publication était Masterclass Entrepreneur, donc j'ai clairement identifié la cible, et j'ai posé une problématique qui est comment préparer l'après-confinement, ou pour être plus précis, comment mettre à profit cette période d'inactivité forcée afin de bien redémarrer. Ça, c'est la perspective d'un problème, parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs se posent la question de comment je vais faire pour garantir mon chiffre d'affaires alors que je suis bloqué à la maison. Ça, c'est la perspective, la perception du problème. La perspective de résolution, elle est donnée là. Dans cette masterclass, je vais te montrer en partageant mon écran comment créer un aimant à prospect, un lead magnet, afin de récolter des contacts ultra qualifiés via une page de capture. Donc ça, c'est la perspective de résolution qui est liée au problème. Et au niveau de l'inspiration, bien effectivement, on va mettre soit ce que l'on appelle en marketing du storytelling, on va raconter au travers de témoignages de clients qui ont déjà utilisé vos produits ou vos services, des petites histoires courtes. Ça peut être une méthode. La deuxième méthode, c'est de rassurer également les gens en disant, voilà, pas besoin d'acheter un logiciel cher pour créer l'e-book, pas besoin de t'abonner à une plateforme de création de pages de capture hyper compliquée et coûteuse, et pas besoin de se creuser la tête pendant des heures pour savoir comment mettre tout cela en place. Donc voilà, ça c'est super important, c'est d'être rassurant dans votre approche, sur votre page de capture. On verra aussi un peu plus tard quels sont les éléments que vous devez absolument mettre dans votre page de capture pour optimiser le taux impression-acquisition. Alors qu'est-ce que j'appelle le taux impression-acquisition? C'est la division entre le nombre de gens qui auront vu votre page de capture et le nombre de personnes qui se seront inscrites pour pouvoir télécharger votre e-book. Enfin, on verra que tout ça se prépare et on verra, alors à la base je devais vous faire ça sur OntraPage, mais OntraPage a complètement modifié ses conditions générales d'utilisation et aujourd'hui ce système ne présente plus d'intérêt lorsque l'on démarre son business ou que l'on veut utiliser la puissance du marketing digital. Mais rassurez-vous, il y a quelque chose qui est prévu, il y a une solution alternative pour créer des pages de capture gratuitement. Et en plus, comme c'est lié à un autorépondeur email, vous pourrez tout de suite faire envoyer du contenu à vos prospects fraîchement acquis. Et enfin, on fera à la fin de la session un petit tour sur le RGPD, donc le Règlement Général de la Protection des Données, pour voir comment l'utiliser à bon escient et faire en sorte que les gens aient confiance en vous. Et la confiance crée le passage à l'action. Et le passage à l'action que vous attendez, bien sûr, c'est la vente de vos produits ou de vos services. Alors, quelques petites consignes pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette masterclass. Bien, déjà, c'est de vous assurer d'être au calme. Alors, je sais que quand on est parent au foyer avec des enfants, c'est pas toujours facile, mais bon, essayez d'être le plus au calme possible. Coupez également les sources de distraction.
tout ce qui est les emails, tout ce qui peut être votre smartphone, YouTube, etc. Pensez à prendre des notes, parce que ça vous permettra éventuellement, si vous le souhaitez, à l'issue de la masterclass, de me poser des questions sur des points précis. Et bien sûr, vu que la masterclass va durer un petit peu, ayez de quoi boire à portée de main, histoire de ne pas devoir vous lever et de peut-être rater une explication importante. Allez, on est parti. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, en allant voir comment créer un e-book en ligne. Alors, le temps que je rebascule mon écran, ça va venir. Hop, voilà, c'est fait. Donc, pour créer un PowerPoint de manière gratuite et complètement autonome, vous avez le site zoho.com qui permet effectivement très simplement de créer un compte et de créer des PowerPoint. Donc vous voyez, quand vous arrivez, on retrouve le format diapositive, et pour pouvoir continuer, il suffit simplement d'accepter les termes of service, donc les conditions générales d'utilisation, en cochant la case, et après vous avez possibilité de créer votre compte soit directement avec votre adresse Gmail, soit avec votre profil Facebook, soit avec votre profil LinkedIn. Donc on va prendre Google, parce que c'est ce qui est le plus rapide. Je vais prendre mon compte principal. Voilà. Donc Zoho demande une autorisation, donc vous cliquez sur j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. On clique sur continuer. De telle sorte à pouvoir se créer un compte et par la suite de pouvoir revenir sur vos présentations. Donc après, bien sûr, une fois que vous êtes connecté, on voit ici qu'il y a votre icône de compte Gmail. Je peux cliquer sur New Presentation. Donc la première chose que je vais faire, c'est de donner un titre à mon e-book. Alors par exemple mon e-book Masterclass. Et vous pouvez choisir ici déjà différents modèles de présentation. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. Et il suffit de faire appliquer et le reste se fait tout seul. Et vous voyez, vous avez votre première diapositive. Et là, donc, on va pouvoir commencer la création de l'e-book. Et par exemple, on va prendre en thématique, puisque la vidéo est reine au jour d'aujourd'hui, 5 astuces pour gagner des abonnés sur YouTube, par exemple. Donc vous voyez, tout se recadre automatiquement en fonction de l'espace qui est alloué. Et là, vous pouvez mettre effectivement votre nom, votre prénom pour éviter que votre e-book soit pompé par d'autres et que du coup, vous en perdiez le bénéfice. Donc voilà, en quelques secondes, on a créé une accroche forte, puisqu'on l'a proposé à travers cet e-book aux gens qui vont le télécharger d'avoir 5 astuces pour gagner des abonnés sur YouTube. Et donc, je vais juste cliquer sur ajouter une diapositive ici en haut à gauche pour avoir ma deuxième page. Et là, c'est pas très compliqué. On va marquer astuce numéro 1. Et donc là, en dessous, on va mettre la première astuce. Donc après, ça fonctionne comme un traitement de texte, à savoir que vous pouvez utiliser du gras, de l'italique, du souligné. Vous pouvez également changer la couleur de la police. Alors là, comme on est sur du YouTube, on va peut-être partir sur du rouge, ce qui sera plus parlant au niveau du réseau social. Et je vais mettre ici le contenu de ma première diapositive, à savoir par exemple, penser à faire un appel à l'action en fin de vidéo. Et oui, et donc du coup, vous déclinez. C'est important d'inciter les gens à
s'abonner afin de fidéliser votre audience. Ne le faites pas en début de vidéo. Parce qu'effectivement, si vous arrivez, les gens ne vous connaissent pas, et pour la première fois ils découvrent une de vos vidéos et que dès les premières secondes vous leur proposez de s'abonner, ça ne marchera pas. Donc faites-le en fin de vidéo lorsque le contenu est terminé. Voilà, donc à chaque fois vous développez 3 ou 4 points par rapport à votre astuce. Et donc ce que vous pouvez même faire ici, c'est astuce numéro 1, penser, appel à l'action. Voilà, comme ça identifie clairement. Si vous voyez que ça prend plus d'une ligne, à ce moment-là, il suffit que vous sélectionnez votre texte et vous diminuez légèrement la taille de la police. Comme ça, ça revient sur une seule ligne. Après, là, le fond est gris, le texte est gris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le texte et qu'on va le passer en noir, de telle manière à ce que ce soit beaucoup plus lisible, de telle manière à ce que ce soit beaucoup plus visible. Voilà. Donc, ma première slide, est faite. Je peux cliquer sur ajouter une diapositive pour mettre mon astuce numéro 2. Et là, le plus simple, c'est de reprendre ce que vous avez ici, de faire copier, de faire clic droit, coller. Et là, vous allez simplement changer par astuce numéro 2. Et en astuce numéro 2, on va mettre un format de 3 à 5 minutes. Donc pareil, là on a le problème sur 2 lignes. Pour uniformiser, on va simplement encore descendre légèrement la taille de la police. Et là pareil, je vais mettre mon texte. C'est la durée optimale pour que votre vidéo soit bien référencée. Donc en effet, YouTube est un moteur de recherche à ne pas négliger. Après, vous pouvez rajouter un point. Au-delà de 5 minutes, votre public risque de s'ennuyer et de ne pas s'abonner. Je m'arrête quelques secondes pour faire une petite précision. Quand je parle d'un format 3 à 5 minutes, je m'adresse bien évidemment à des entrepreneurs. Beaucoup de vidéos de youtubeurs célèbres font plus entre 10 et 15 minutes. Mais là, on est sur de l'entrepreneuriat. Donc du coup, c'est important de ne pas être trop long. Donc là, c'est pareil. On va passer le texte en noir pour qu'il se voit mieux. Et on va pouvoir passer à l'astuce suivante. Donc on va cliquer sur nouvelle diapositive. Et ici, bien sûr, je vais reprendre mon astuce numéro 2. Et je vais venir la coller ici. Et donc je vais changer astuce numéro 3. Et l'astuce numéro 3, ça va être un titre qui commence par comment. Alors, je vais mettre des guillemets pour bien qu'on comprenne. Pareil, je vais rediminuer la taille de la police. Voilà. Et là, vous allez mettre YouTube est un moteur de recherche. On enfonce le clou par rapport au fait que YouTube soit un moteur de recherche. Donc, les gens qui cherchent du contenu vont rechercher en commençant par comment. Alors, ça peut être comment
gagner de nouveaux fans. Facebook par exemple. Ça peut être dans une autre thématique, par exemple, si vous êtes dans l'immobilier, comment négocier son départ. Ça peut être aussi comment prendre soin de sa peau. Bref, les gens vont rechercher le mot comment. Et plus vos vidéos commenceront par le terme comment, ou à la limite pourquoi, plus vous allez avoir de chances que votre vidéo apparaisse dans les résultats de YouTube. Mais également, comme YouTube appartient à Google, et bien effectivement, je vais la modifier, rechercher, les gens vont chercher comment et ça va également apparaître sur Google. Voilà, donc pareil, je continue avec mon astuce numéro 4. Et là, j'ai marqué des miniatures accrocheuses. Alors là, vous pouvez mettre par exemple une image vaut 1000 mots. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les marketeurs qui le disent. Une image vaut 1000 mots et donc par conséquent, il faut que votre miniature soit en rapport avec la thématique de votre vidéo. Et pour cela, pour ceux que ça intéresse, envoyez-moi un petit MP, je vous enverrai une vidéo qui montre comment créer des miniatures, des vignettes YouTube sans avoir aucune connaissance de l'infographie. Il n'y a pas besoin d'être graphiste aujourd'hui pour faire des miniatures. Il y a des outils gratuits en ligne qui permettent de le faire. Et ça serait dommage de s'en priver. Donc bien sûr, image en rapport avec la vidéo. Parce qu'effectivement, si vous mettez des bébés chats, ce qui est très mignon, en vignette de vidéo, mais que votre vidéo, moi je sais pas, elle parle des habitudes à donner à son chien, les gens vont pas comprendre. Et vous allez avoir des gens qui vont cliquer parce qu'ils vont voir le petit chat en pensant que vous allez parler de chat dans votre vidéo. Si vous parlez de chien, bah, effectivement les gens vont être perdus et vont quitter votre chaîne. Tant qu'à faire, il faut que l'image elle soit contrastée. Plus vous allez créer de contraste, plus vous allez voir que c'est facile d'accrocher l'image des gens. Bref, vous l'aurez compris sur le principe. Point suivant. Hein, on va pas s'attarder là-dessus. Point suivant. Et point suivant, par exemple. Voilà, je vais créer sur nouvelle diapositive pour avoir la 5e. Et là, je vais mettre l'astuce numéro 5. Et là, on va mettre une astuce. Alors, généralement, gardez toujours la dernière page, la dernière astuce, comme étant votre meilleur atout. N'abattez pas votre jeu dès la première page. Montez graduellement en termes de valeur des astuces que vous allez donner à votre prospect pour l'inciter à télécharger et à regarder ensuite vos emails et éventuellement à interagir avec vous pour lui proposer votre produit ou votre service. Et là, du coup, pour YouTube, il existe la possibilité de créer une pop-up, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre pour proposer l'abonnement. Voilà, donc là, vous expliquez le point principal. Et après, point suivant. Point suivant, etc., etc. Jusqu'à ce que vous ayez épuisé l'ensemble des points que vous souhaitez aborder dans votre e-book. Et enfin, dernière chose, toujours ajouter une diapositive dans laquelle vous allez remercier. Et ça, on va le centrer et on va le mettre en plus gros. Voilà. On va rester dans les thématiques rouges, puisqu'on est sur YouTube. Et donc voilà. Et là, vous allez mettre simplement, mettre ici un petit mot
de remerciements. Et pourquoi pas l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, afin d'inciter les gens à vous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Donc une fois que effectivement vous avez créé votre e-book, il ne va plus y avoir qu'à faire fichier télécharger comme, et vous allez le télécharger une première fois en PowerPoint, et vous allez le télécharger une deuxième fois en PDF. Voilà, donc ici j'ai mon PowerPoint. Voilà, si je vous montre ici, c'est exactement ce que l'on vient de faire ensemble. Et donc là, j'ai mon e-book en PDF. On voit bien ici qu'on est sur le logo Adobe Acrobat. Voilà. Donc pourquoi je vous ai dit qu'il fallait télécharger aussi au format PowerPoint, c'est tout simplement parce que vous allez pouvoir dans PowerPoint prendre votre e-book, parcourir, je vais aller chercher dans les téléchargements pour vous montrer. Voilà, ici on va activer la modification et vous allez pouvoir faire fichier enregistrer sous, et à ce moment là vous l'enregistrez où vous voulez, et au lieu de laisser en format PowerPoint par défaut, vous allez choisir le format JPEG. Comme ça vous n'avez plus qu'à enregistrer et vous précisez bien toutes les diapositives. Voilà, ce qui fait que si je vais dans mon dossier maintenant de la masterclass, je vais dans le dossier masterclass du 2 avril, j'ai bien ici mon PowerPoint et ici chaque diapositive de mon PowerPoint enregistrée sous forme d'image que vous pourrez recycler en vidéo. Donc je vais refermer ici et on en a fini avec Zoho pour créer un e-book facilement. Donc comme promis, sans logiciel coûteux, sans besoin de s'abonner à une plateforme et surtout sans se prendre la tête. Le tout étant d'avoir une bonne préparation pour ça. Voilà. Le deuxième outil dont je voulais vous parler aujourd'hui dans cette masterclass, c'est la page de capture. Alors au départ on devait faire ça sur OntraPage, mais OntraPage a complètement modifié, comme je disais en préambule, ses conditions générales d'utilisation, et aujourd'hui cette plateforme malheureusement ne trouve plus aucun intérêt, du moins à mes yeux, puisqu'on ne peut plus relier à son autorépondeur les prospects qualifiés récupérés au travers des pages de capture, et surtout toutes les fonctionnalités ont été très limitées. Donc aujourd'hui je vous propose de découvrir MailerLite.com, qui est un site d'autorépondeur, donc qui permet effectivement de créer des campagnes email simples, de créer également des automations. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une automation, c'est un tunnel de vente par email, de créer des landing pages, de créer des pop-up pour intégrer sur votre site web, et également de créer des sondages. Donc la plateforme est quand même assez complète, et surtout vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc la première chose à faire pour pouvoir utiliser MailerLite, c'est de se créer un compte. En cliquant sur Sign Up, ici. Et donc là, il va falloir rentrer le nom de votre société, de votre entreprise, votre adresse email et un mot de passe choisi au hasard. Et de cliquer sur Create My Account. Vous allez recevoir un mail pour confirmer votre compte, et à partir de là vous pourrez commencer à travailler sur vos pages de capture. Voilà, là je vais me loguer puisque j'ai déjà un compte chez eux,
Et voilà, je peux commencer tout de suite à créer ma page de capture. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer ici une landing page. Première chose à lui faire, c'est lui donner un nom. Donc, landing page masterclass 02-04-2020. Juste le temps d'enlever le U car rien à faire ici. Je fais Save and Continue. Et du coup, je vais pouvoir accéder aux différents modèles, choisir à qui j'adresse effectivement les emails qui seront récupérés par cette page de capture. Donc, le groupe qui porte mon nom. Je fais Save and Continue. Et là, on voit qu'il y a déjà tout un tas de modèles prêts à l'emploi. Alors, on va en prendre un au hasard. On va prendre celui-là en cliquant sur Select. Donc, vous inquiétez pas, ça prend toujours un petit peu de temps. Et voilà. Et ici, on a notre bloc et notre page de capture. Voilà, ici avec notre formulaire qui servira à récupérer donc les adresses email. Donc, eh bien, on va commencer la personnalisation. Ici, on voit qu'on a une image. Mais moi, c'est pas cette image-là que je veux. Je veux promouvoir, par exemple, mon livre, Le secret des entrepreneurs leaders. Eh bien, je vais aller chercher une image que je vais aller uploader, qui est dans mes téléchargements, qui s'appelle couverture livre. C'est pour ça que c'est important de préparer vos éléments, parce que du coup, vous allez gagner du temps dans la conception de vos modèles de page de capture. Ça, c'est indispensable. Vous perdrez plus de temps à vous lancer à l'aveugle, comme ça, à l'aventure, sur la création d'une page de capture, que si vous préparez déjà un minimum le contenant. Si ici j'avais pas voulu mettre d'image, j'aurais pu aussi mettre une vidéo de ma chaîne YouTube. C'est un des avantages de ce système, c'est qu'il est super souple. Et donc bien sûr ici, au niveau du titre, je vais ici, comme sur du traitement de texte, mettre le titre de l'ouvrage, donc le secret des entrepreneurs leaders. Les entrepreneurs leaders. Voilà. Et ici, par exemple, dans le texte, je vais mettre une petite description. Donc, tant qu'à faire, je vais aller récupérer la description qui est sur mon site. Hop, blog. Lire la suite. Et je vais simplement prendre la première phrase que je vais aller copier et que je vais aller coller ici dans MailerLite. Et vous voyez, vous avez obtenu directement le rendu. Alors là, pour ce qui concerne les boutons, je trouve que c'est pas utile d'en mettre deux, mais c'est toujours bien d'avoir une alternative. Donc là, je vais mettre acheter le livre, par exemple. Et du coup, là, on est sur ma page de vente. Hein, on voit déjà les témoignages, des choses comme ça. Et je vais simplement copier l'adresse de la page dans laquelle je veux envoyer les gens. Donc ici, à la place de link, à la place du dièse, je vais mettre le titre. Et bien sûr, on veut que les gens ne quittent pas forcément votre page de capture tout de suite. Donc on va préciser qu'il faut ouvrir dans un nouvel onglet. Si ici je ne veux pas du bouton secondaire, eh bien, je vais simplement supprimer le texte et ça supprime le bouton. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Save. Voilà, ici, je peux choisir de garder ou pas le bloc. Je pourrais très bien ici y glisser une vidéo.
Voilà. Et par exemple, récupérer la vidéo qui est là. Voilà, je vais simplement éditer. Et donc je pourrais aller chercher sur YouTube, Vimeo ou Vistia, qui sont les 3 plus grosses plateformes en ligne de vidéos, et coller là l'URL, l'adresse d'une de mes vidéos. Pour vous montrer que ça marche très très bien et immédiatement, je vais simplement me rendre sur ma chaîne et je vais aller prendre la vidéo qui est sortie ce matin. Je fais clic droit, copier l'URL de la vidéo et je vais la mettre là, et vous allez voir que l'aperçu qui est ici va être remplacé par l'aperçu de ma vidéo. Donc après, bah, effectivement, à vous de complètement détailler ce que vous voulez mettre. Et donc c'est là où vous allez comment dire, mettre les bénéfices. Hop, bénéfices de votre produit ou service. Donc généralement c'est bien d'en mettre 3. C'est pas la peine d'en mettre plus. Vous mettez les 3 bénéfices principaux que vont retirer les utilisateurs de votre solution. Et donc là c'est pareil, à chaque fois que vous cliquez sur une zone, vous avez l'éditeur qui s'ouvre et il vous suffit de remplacer ça par vos propres textes, par vos propres images et vos propres textes. En utilisant le contenu de ce livre, vous allez pouvoir augmenter le nombre de vos prospects à convertir en clients. Voilà. Si vous trouvez que la couleur est trop palichonne, comme tout à l'heure, on prend le texte et ici on peut en changer la couleur. Donc soit par une couleur standard, soit effectivement on vous propose des couleurs personnalisées et où là vous allez pouvoir naviguer comme vous le souhaitez sans aucun problème. Alors bleu comme ça c'est peut-être un petit peu abusé, on va plutôt aller dans les bleus foncés. Et quand je fais sauve, la couleur change bien. Etc. Donc pour bénéfice numéro 2, bénéfice numéro 3. Là vous pouvez mettre tout simplement un petit texte vous concernant. Et là, de nouveau, les réseaux sociaux. Donc par exemple, je vais aller chercher ma page Facebook. Voilà. Et ici, je vais mettre l'adresse. Si je veux mettre par exemple que je suis présent sur YouTube, je vais aller mettre l'adresse de ma chaîne. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer justement ce que je vous expliquais dans la création de l'e-book avec le 5. Le point 5, c'est créer une petite pop-up. Ben, c'est simplement que j'ai rajouté et point d'interrogation sub underscore confirmation égale 1. Et que effectivement, quand on clique sur le lien, vous allez voir ce que ça fait. Ici, si je le colle, automatiquement vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre si vous n'êtes pas abonné. Voilà, confirmer l'abonnement à la chaîne. Ça c'est un super moyen de gagner des abonnés YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, c'est de rajouter ça après donc le point d'interrogation sub underscore confirmation égale 1 derrière l'adresse de votre chaîne. Et automatiquement quand vous communiquez avec ce lien, bah, tous les gens qui ne sont pas abonnés à votre chaîne voient apparaître cette petite fenêtre. Et du coup, ben, vous avez une chance sur 2 que les gens s'abonnent, on va dire. Voilà. Donc voilà, etc. etc. Pour l'ensemble des réseaux sociaux, vous voyez, il y a quand même un gros choix. Discord, Twitch, ça c'est plus pour les gamers. Mais vous avez LinkedIn, Twitter, Vimeo. Bref, à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, pour l'instant, on va en mettre que ces deux-là.
Et donc forcément ici, vous allez mettre s'inscrire. Et là, vous allez mettre un petit texte en disant pour pouvoir télécharger votre e-book, merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous. Ci-dessous. Voilà. Donc après, vous pouvez également changer le texte du bouton. Et vous pouvez soit rediriger les gens vers une success page, donc pour leur confirmer qu'ils sont bien inscrits, que le formulaire a bien été rempli, soit si vous avez une page de remerciement personnalisée, ce que je vous conseille d'avoir, vous les redirigez vers votre page de remerciement. Là, on va faire redirect tout. Et là, du coup, on va aller sur de nouveau ma page de remerciement générique /index.php/merci. Théoriquement, voilà. Qui est une page de remerciement générique que j'ai sur mon site avec quelques témoignages, de nouveau un formulaire pour démarrer votre site avec Joomla, dans laquelle je pourrais également demander des commentaires, des choses comme ça. Mais effectivement, la page de remerciement personnalisée, eh bien, elle vous sera super utile lors de vos campagnes de publicité sur Facebook. Parce que si vous faites de la campagne d'acquisition en prospect, ça va vous coûter un petit peu cher au départ. Alors que si vous faites une campagne de publicité par trafic et que vous demandez à Facebook de vous facturer uniquement quand les gens voient la page de remerciement, eh bien vous ne payerez qu'à chaque fois que vous aurez acquis un nouveau prospect. Et ça, franchement, c'est super sympa. Donc voilà, donc après, c'est à vous, en fonction de votre inspiration, de ce que vous voulez mettre dans votre page de capture, ce que vous voulez faire. Et après, une fois que vous avez fini, vous pouvez faire Save and Publish. Donc le système va compiler votre page de capture. Et donc, vous allez pouvoir la publier et communiquer, bien sûr, l'adresse de votre page de capture. Vous allez pouvoir la personnaliser. Par exemple, on va l'appeler Masterclass. Voilà, vous pouvez également, si vous souhaitez que cette page soit référencée par les moteurs de recherche, cocher la case pour autoriser les moteurs de recherche à indexer votre page. Et à ce moment-là, il faudra lui mettre un titre, des mots-clés et une description. Vous pourrez également la faire partager sur les réseaux sociaux avec une image de votre choix. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. MailerLite a beau être un outil gratuit, il offre des possibilités pour capturer des prospects et envoyer du contenu, pour transformer vos prospects en clients, énormément de possibilités. Donc là je vais faire Save and Continue. Hop, j'ai un oublié. L'image, on va la laisser par défaut. Hop. Voilà, j'ai ma connexion qui fait un petit peu des siennes. Voilà. Et donc, si maintenant je copie l'adresse de la page de capture que l'on vient de créer et que je la colle, on la voit ici apparaître avec tous les éléments qu'on a mis, les liens vers les réseaux sociaux. Donc si je clique YouTube avec la petite pop-up d'abonnement ou Facebook, on va atterrir forcément sur ma page. Voilà, et surtout si je rentre une adresse email, à la validation, on va arriver sur ma page de remerciement. Voilà, donc là je me suis trompé, j'ai mis la page YouTube. C'est pas bien grave si vous constatez que vous avez fait une erreur. Il suffit de retourner sur MailerLite et d'éditer votre page de capture. Voilà. Donc dernier petit point que je voulais aborder pendant cette masterclass avec vous tous,
c'est le RGPD, donc le Règlement Général sur la protection des données. Aujourd'hui, les gens en ont marre d'être sans arrêt sollicités, que ce soit au téléphone ou par mail. Et donc, on a besoin de créer de la confiance entre votre audience et votre entreprise. Et pour cela, le RGPD est une super opportunité parce que vous allez pouvoir justement créer cette confiance et bien sûr la respecter. Avant la mise en place du RGPD, vous mettiez votre adresse email sur une page de capture ou sur un site et ils en profitaient pour vous inonder de mails, que ce soit des newsletters, des mails de contenu, des propositions commerciales. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Vous ne pouvez plus envoyer des mails comme ça, n'importe comment aux gens. Et c'est une superbe opportunité parce que du coup, vous allez créer une vraie relation client avec votre audience. Et surtout, vous allez pouvoir segmenter naturellement les gens avec qui vous interagissez de manière plus ou moins rapide et de mesure plus ou moins soutenue. Je prends un exemple, un formulaire qui répond aux normes du RGPD. Vous allez avoir plusieurs cases à cocher. Par exemple, si c'est pour un abonnement newsletter, vous allez avoir la case « J'accepte de recevoir la newsletter de la part de tonentreprise.com ». Mais vous pouvez avoir aussi une case à cocher « J'accepte de recevoir des emails de contenu ». Donc ça veut dire que des gens, indépendamment de vouloir s'inscrire à votre newsletter, s'ils cochent cette case, ça veut dire que également ils sont intéressés par vos contenus. Donc déjà, on n'est pas simplement sur du curieux, on est sur du curieux plus, on va dire, du prospect un peu tiède, qui a d'abord besoin de connaître un petit peu votre contenu avant de vouloir passer à l'action. Et vous pouvez rajouter une troisième case, j'accepte de recevoir des offres commerciales personnalisées. Et là, c'est le jackpot parce que si la personne coche dès le départ la case comme quoi elle accepte de recevoir des offres commerciales personnalisées, c'est qu'il lui manque pas grand-chose pour passer de l'état à prospect à client. Donc ça veut dire que c'est sur ces gens-là que vous allez devoir vous concentrer et concentrer vos séquences email de contenu pour arriver sur une page de vente. Ça, c'est très important. Après, dans un deuxième temps, vous pourrez effectivement travailler au travers du contenu que vous allez délivrer, de la valeur que vous allez apporter aux gens, de les faire basculer sur une base de clients. Le seul cadre où le RGPD ne s'applique pas, c'est pour des gens qui ont déjà acheté chez vous des produits ou des services, et où là, le RGPD considère que vous n'avez pas à leur redemander l'autorisation de leur envoyer des offres commerciales personnalisées, puisqu'ils sont déjà vos clients. Donc voilà, c'est super important. Il y a très peu d'entrepreneurs malheureusement qui le font. Il y a de plus en plus de contrôles qui sont effectués aussi par la CNIL. Et ça serait quand même dommage de passer à côté de cette opportunité de créer un vrai lien de confiance avec votre audience et de passer à côté de l'opportunité de transformer facilement des clients. Pourquoi? Parce que si vous envoyez des offres commerciales à quelqu'un qui a juste sollicité la newsletter, il y a 9 chances sur 10 qu'il se braque. Et que si vous aviez simplement envoyé la newsletter ou simplement du contenu, et ben cette personne aurait appris à vous connaître, aurait appris à comprendre l'utilité de votre produit ou de votre service et serait devenu client. Et si vous faites l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la personne va se braquer, elle va se désinscrire et vous aurez perdu un client. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc cette masterclass touche à sa fin. Je vais laisser le replay en libre accès pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à partager ça auprès de vos amis entrepreneurs. Si vous souhaitez me remercier d'avoir suivi cette masterclass en live ou en replay, eh bien il n'y a pas de souci, vous pouvez vous abonner à la page Geoffrey Gillet, créateur d'émotions sociales. Ça fera toujours plaisir. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine. Alors j'ai pas encore décidé si j'allais refaire une masterclass ou si j'allais faire un live. C'est pas encore bien décidé, mais en tout cas je vous remercie d'avoir participé, d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et n'oubliez pas, dernière chose que je veux vous dire, l'opportunisme c'est sauter sur l'occasion. L'opportunité c'est quand l'occasion vous saute dessus. Donc saisissez l'opportunité de communiquer avec vos prospects, vos clients. Ne les abandonnez pas dans cette période où tout le monde se sent isolé, parce que c'est super important. Et vous verrez que si vous faites ça, si vous savez garder le lien pendant cette période de confinement avec votre audience, avec vos prospects, avec vos clients,
lorsque l'activité économique redémarra, et elle va redémarrer. C'est historique, c'est pas ce que moi je pense, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, mais on sait historiquement qu'après chaque période de crise, il y a un essor économique. Donc à vous de saisir cette opportunité, d'acquérir de nouveaux prospects à transformer en clients. Ne rentrez pas tout de suite dans une démarche commerciale, mais proposez de la valeur, proposez du contenu, et vous verrez que naturellement, les gens reviendront vers vous pour acheter vos produits et vos services. C'était Geoffrey en direct de Facebook. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, un bon week-end, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus.